Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour vous présenter donc tous les bouquins que je me suis achetés donc pour mon école d'aide-soignante qui pourront éventuellement m'aider. Peut-être que ça me servira, peut-être que ça me servira pas. En tout cas, voilà, je m'en suis acheté quelques-uns. J'en ai récupéré de certaines de mes collègues qui me les ont donnés, donc peut-être que ça me servira également. Et j'ai également récupéré certains bouquins de biologie, de cours de biologie, etc., que j'avais gardé quand j'ai fait mon BEPA service à la personne. Donc ce qui vaut un BEP carrière sanitaire et sociale. Voilà, pour ceux et celles qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un BEPA. Donc mon BEPA, moi je l'ai fait auprès d'une MFR. Donc c'est une maison familiale et rurale. Il y a pas mal d'années parce que à l'époque j'avais entre 17 et 18 ans, donc pour vous dire. Voilà, puisque avant de faire un BEP, un BEPA service à la personne, j'avais fait un CAP de comptabilité et de secrétariat. Voilà, petite parenthèse. Donc beaucoup se sont demandé ce que j'avais acheté donc, comme bouquin pour l'école d'aide-soignante. Donc j'en ai acheté que deux. La plupart, il y en a un que j'avais déjà avant, un que j'avais récupéré, je crois, ça devait être chez ma maman, et un ou deux que mes collègues m'ont donné. Donc ça, c'est des anciennes collègues. Et encore, je les remercie encore beaucoup parce que je pense que il y a certaines petites choses qui vont m'aider. Donc je les ai déjà bouquinées pour voir à peu près s'il y a des choses qui pourront éventuellement m'intéresser. Donc je pense que oui, mais après je suis pas certaine. Donc dans les bouquins de cette année, donc de 2021, donc je me suis tout simplement pris des fiches mémo où il y a donc les 8 modules, donc le module 1 à 8. Donc le module 1, c'est l'accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne. Module 2, l'état clinique d'une personne. Module 3, les soins. Module 4, l'ergonomie. Module 5, les relations communication. Module 6, l'hygiène des locaux hospitaliers. Module 7, les transmissions des informations. Et le module 8, c'est l'organisation du travail. Voilà, donc j'en ai déjà feuilleté un petit peu, enfin j'ai lu un petit peu des petites choses pendant mes vacances. Bon, je ne les ai pas apprises par cœur parce que je me dis que ça ne sert à rien puisque je ne sais pas sur quel module on va commencer. Donc du coup voilà, mais j'ai quand même retenu pas mal de petites choses, donc plutôt sympa. Autant que par exemple, je ne savais pas qu'il y avait 14 besoins fondamentaux et je crois que ça doit être Virginia Anderson qui a dû créer, je crois, les 14 besoins fondamentaux. Enfin voilà, j'ai retenu quelques petites choses. Je pense que avec les cours qui viendront et puis ceci, je pense que ça m'aidera beaucoup. Puisque là, c'est des fiches mémo, donc c'est déjà plus ou moins des petits résumés. Et pour aller avec, donc c'est ce qui le complète, c'est tout simplement les QCM, voilà, de chaque module, donc pareil. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que sur certains points, il y a des cas concrets, enfin des petites choses à faire, répondre à certaines questions, remplir certains tableaux. Par exemple, voilà, il y a un schéma de la cellule là par exemple. Donc voilà, après au niveau des schémas, il y en a certains je n'ai jamais vu. Donc par exemple celui-ci je n'ai jamais vu. Mais on va apprendre tout ça et puis je pense que ça devrait le faire. Donc c'est des éditions Fouché. Voilà, et pour vous dire les prix, donc celui-ci, je l'ai payé donc 14,90 €. Donc ça c'est les fiches mémo. Et celui-ci également donc à 14,90 €. Et si vous voulez les numéros, au cas où si ça intéresse des personnes, donc c'est le 31 et le 32. Voilà, donc moi j'ai ceci, donc je ne sais pas si ça m'aidera ou pas, mais en tout cas je les garde.
Ensuite, une ancienne collègue a fait donc une VAE. Donc c'est une validation des acquis professionnels. Voilà, et elle m'a donné en fait tout simplement donc, son bouquin. Donc c'est des éditions Masson. C'est un livre qui date de 2007, donc c'est pas très vieux. Et j'avoue qu'il y a pas mal de petites choses qui pourraient éventuellement m'intéresser, comme attends, je vais essayer de retrouver la page parce que je me souviens plus. Voilà, donc là on a les 14 besoins fondamentaux. Donc besoin de respirer, besoin de boire et manger, etc. etc. On a tout un tableau qui peut nous aider pour faire les recueils de données. Donc ça peut être toujours intéressant. Voilà, donc on a plusieurs petits tableaux. Donc je sais pas, je verrai si ça m'aidera ou pas. Ouais, je me le garde quand même. On sait jamais, même si je ne fais pas la VAE, puisque moi je passe directement par l'école. Voilà, parce que la VAE est quand même beaucoup plus compliquée que l'école, parce que c'est à nous de travailler directement nos cours. Ensuite, je me dis que ça va peut-être m'aider. Donc c'est un bouquin que j'avais prêté à une de mes anciennes collègues qui a fait donc son école d'aide-soignante l'année dernière. Apparemment, ça lui a beaucoup aidé parce que pour les démarches de soins lors des MSP, elle s'est beaucoup servie de ceci. Donc, je me dis que... Donc ça, c'est un moi. Hein. C'est ça faisait longtemps que je me suis acheté ça. Enfin, ça faisait longtemps. Je m'intéressais à pas mal de petites choses déjà. Et voilà, c'est de 2009. Donc, c'est pas non plus très vieux. Mais je me dis que ça peut toujours m'être utile. Voilà, parce qu'on a les fiches pour les aérosols, l'alimentation par sonde, etc. Enfin, plein de choses que moi, je n'ai jamais vues. Donc, je me dis que ça peut peut-être me servir. Donc, c'est des éditions Malouane. Malouane, oui. Édition Malouane. Donc, c'est la 4e édition. Donc, voilà, c'est des fiches techniques plus sur l'hygiène et les différents exercices par exemple la température, le sommeil, soins de bouche, etc. etc. Donc peut-être que ça m'aidera, peut-être que ça m'aidera pas. En tout cas, voilà. Ensuite, un bouquin que j'ai récupéré, je crois que ça doit être chez ma maman. J'avais dû acheter ça au tout début. Au départ, je voulais faire secrétaire médicale et du coup, je m'intéressais à ça. Et en fait, je me suis même pas rendu compte que c'était un livre d'aide-soignant, voilà, pour valider les modules 1 à 8. Donc, il y a des QCM et en même temps... donc, il y a un descriptif d'évaluation et de validation. Il y a des QCM, des sujets blancs. Et à la fin, je crois voilà. Ici, dans les parties violettes, ce sont tout simplement les corrigés. Donc, pareil, des QCM, ça peut toujours servir lors de petites révisions. Voilà, donc, et par contre, je ne vous ai pas donné l'édition. Donc, l'édition, c'est... Il n'y a pas marqué sur celui-ci. Les éditions Estem. Estem, oui. Voilà. Estem. Voilà. Et ensuite, un bouquin que je me suis retrouvée une charte. Je ne sais pas si ça m'aidera, mais en tout cas, voilà. Elle n'est pas très vieille. Elle date de avril 2006, donc ça devrait être bon. Je me suis récupéré donc mon bouquin, voilà, de BEP, carrière sanitaire et sociale. Bon, il y a pas mal de petites choses hein, qui sont remplies, hein, parce que c'est les cours que j'ai fait. Voilà, par exemple, hop, on voit que là, j'avais travaillé sur la structure d'un os long, sur les muscles, par exemple. Donc voilà, donc je me suis gardé ce petit bouquin. Je me dis que pour réviser
Les schémas, ça peut toujours être intéressant. Et là, c'est tout mon classeur de biologie. Et j'étais en train de rigoler aussi en même temps parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé mes devoirs à l'intérieur quand j'avais fait mon BEP. Mon BEPA, pardon. Bon, c'est la même chose que le BEP. Hein. Et j'ai remarqué qu'il y avait tout un exercice... voilà, l'appareil féminin. Il y avait également... il y a plein de schémas. Je ne saurais vous dire. Mais voilà, l'appareil cardiovasculaire, enfin, pulmonaire, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait certains devoirs que j'avais fait et qui étaient notés. Voilà, par exemple, vous allez rire, mais voilà ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé donc, voilà, un devoir que j'avais fait. Donc là, c'était sur le schéma du cœur. J'avais eu tout bon, sauf le dernier qui était ici. Donc, je me dis que si à cette époque, j'y arrivais, il n'y a pas de raison que... voilà, j'avais une très belle note. Avec encore la signature de mes parents. Voilà, j'avais eu 16,6 sur 20. C'était plutôt pas mal. Et du coup, je me dis que relire ces petites choses-là, ça rappelle des souvenirs. C'était plutôt intéressant. Enfin voilà, juste pour vous dire que c'est sympa de garder des fois des anciens devoirs, des anciens cours. Parce que je me dis que ça peut toujours nous servir. Donc voilà, donc là j'ai tout ça en biologie. Donc il n'y a plus qu'à réviser un petit peu. Je pense qu'en rejetant un petit peu le nez dedans, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà, avec plein de bouquins comme ça, je pense qu'aussi c'est pareil. À mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Hein. Je ne suis pas sûre de tout me servir. Je vais pas en racheter parce que là, vraiment, j'ai de quoi faire. Donc, puis ceux-là, ils sont vraiment très récents puisque je les ai achetés donc de cette année. Donc c'est peut-être marqué l'année, je remarque. Moi je les ai achetés de cette année, mais ça se trouve ça faisait un petit bout de temps qu'ils sont sortis. Bah non, 2020. Ils sont sortis en 2020, donc voilà, c'est pas très vieux. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.